Bonjour, comment allez-vous? Le soleil est revenu, super. Allez, petite séance de stretching aujourd'hui. On va commencer debout, abaisser bien les épaules. Épaules relâchées. On se grandit. Mobilisation cervicale, je regarde à gauche, puis à droite. On va faire quelques allers-retours gauche, droite. Allez, on délie bien les cervicales, le cou. Puis on va fixer, regard à gauche. Maintenez, essayez d'aller regarder plus loin en arrière. Inspirez. Et expiration, je vais un petit peu plus loin. Et je reviens. Pareil de l'autre côté, inspire. Et sur l'expiration, je vais davantage plus loin dans mon regard. Et je reviens. Sur le côté, incline la tête à gauche, abaissez bien l'épaule opposée. Faites attention de ne pas entraîner les épaules au moment d'incliner la tête. Je reviens, inspire. Expiration de l'autre côté. Tout en prenant conscience de ses épaules, de continuer à les abaisser. Et je reviens au centre, je recommence cette fois. Je vais utiliser la main, mais attention, juste quelques grammes. N'appuyez pas trop fort. Inspirez. Expirez, incline la tête. Et je vais m'aider des doigts pour descendre la tête un peu plus bas. Je dois avoir mon étirement ici dans les trapèzes. Surtout si vous travaillez sur un ordinateur avec le télétravail, profitez de cet étirement. Ça fait du bien. Et je repasse au centre et pareil de l'autre côté, très léger. Inspire. Expire. Et je continue à bien abaisser l'épaule. Et reviens au centre. Allez, tête en avant, tête en arrière. Vous vous rappelez que quand vous allez vers l'arrière, vous retenez le mouvement, vous ne renversez pas complètement la tête. En avant, oui, vous pouvez descendre à max. Ici, attention de ne pas complètement renverser. Là, c'est pas très bon. Hein. Donc, je m'arrête là. Allez, quelques allers-retours. Avant, arrière. Et nous allons combiner les différents mouvements de tête en basculant sur le côté, avant, autre côté, arrière, toujours la maîtrise hein, en arrière. Allez, cercle de tête. Et reviens, et pareil de l'autre côté. Un dernier petit tour. Et on revient, on commence à mobiliser la colonne. Enroule. Donc au début léger, hein. Puis je reviens. Je ne suis pas encore dans l'étirement des ischio-jambiers. C'est juste de la mobilisation de colonne. Donc je commence par enrouler, je pars bien cervical, sternum, je relâche. Et puis quand je sens que on ne peut pas aller plus loin, je reviens doucement. Encore inspire. Expire. Et remonte. Allez, encore, je descends. Et cette fois, je vais rester en bas. Relâchez la tête, relâchez le buste. Puis on va fléchir les genoux. On pose les mains sur les cuisses. On revient dos plat. Ok, maintiens la position. Et là, je vais faire un arrondi, un peu comme si je prenais un coup de poing dans le ventre. Et remonte en arrondi. Et on repart. Inspire. Expire, relâchez. Fléchis jambes, dos plat. Inspire. Expire. Encore une fois. Enroule. Dos plat. Main sur les jambes. Inspire. Expire.
Allez, on continue. Toujours dans cette position, j'arrondis, puis je vais rester en bas pour aller un peu plus loin maintenant dans mon étirement mollet ischio-jambier. Allez, je vais attraper les chevilles. Inspirez. Et sur l'expiration, rapprochez la poitrine des jambes. Et encore, inspire. Expire, rapproche la poitrine des jambes. Et puis je vais relâcher les mains. Je fléchis une jambe, l'autre reste tendue. Et j'alterne. Allez, inspire, fléchis une jambe. Expire l'autre. Alternance. Et puis je tends les deux jambes et je cherche à descendre un peu plus loin. Toujours sur votre expiration. Hein. Inspire. Expire, va plus loin. Je reste en bas. Main gauche posée sur le bord externe de la jambe droite. Et ici, je viens faire une torsion et je regarde vers le ciel. Il faut quand même que vous appuyez avec la main. D'accord ? Créer une résistance pour venir étirer dans le haut du dos. Là aussi, ça fait du bien si on travaille beaucoup sur un ordi. On a besoin de décontracter le haut du dos. Je repasse au centre, je fais pareil de l'autre côté. Main droite, bord externe de la jambe gauche. Et torsion. Ouverture de la poitrine pour étirer aussi dans le grand pectoral. Je repasse au centre. Puis, je vais reculer une jambe. D'accord, pour venir étirer le psoas. Et oui, le petit copain, le psoas. Allez, genou au sol. Ici, on fait attention à ce que son genou ne dépasse pas la pointe de pied. Je fais une grande ouverture au niveau de la jambe arrière. Je peux venir ici poser les mains aussi sur la cuisse. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez, hein, pour votre confort, où les mains sont au sol. Où je viens ici les reposer sur la cuisse. Disons qu'au moment où vous allez ramener le buste plus vers la verticale, vous allez sentir l'étirement dans le psoas. Maintenant, on va aller chercher un peu plus loin en rapprochant le bassin du sol. Toujours sur l'expiration. Inspire. Expire, je descends le bassin. Allez, si on veut aller un peu plus loin, mais toujours en restant repos dans la position, posez les mains, projetez les orteils au sol. Inspire, expire, décolle le genou. Et repose le genou. Je quitte la position et je fais pareil de l'autre côté. Prenez le temps de vous positionner, que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Je me mets en position, je commence à sentir l'étirement au niveau des psoas. L'aine, donc. Et maintien. Et comme tout à l'heure, on va faire plusieurs étapes. D'abord la descente de bassin. Inspirez. Expire, approche le bassin du sol. Allez vers le bas. Vous pouvez vous aider d'une petite rétroversion. Vous vous rappelez la rétroversion? Poussez vers l'avant. Allez, étape suivante. Main au sol. Crochetage orteil au sol. Inspire. Expire, décolle le genou. Vous fatiguez pas, gardez les mains au sol. Et repose le genou. Et ici, donc ramenez bien votre pied sous le genou. Pour revenir sur la position initiale. Ok, je descends, je vais conserver les talons au sol. Alors, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les jambes pour tenir.
Et vous pouvez descendre moins bas. Mais l'idée, c'est de garder les talons au sol. Allez, puis on s'équilibre. Le dos rond. Inspirez. Et sur l'expiration, tend les jambes. On va encore le faire une fois, celui-là. Allez, c'est parti. Inspire. Talons au sol, je fais le dos rond. Réinspirez pour, sur l'expiration, tendre les jambes. Fléchis les jambes. Et là, je vais envoyer les bras qui vont venir récupérer. Dos plat. Et reviens. Et de nouveau, un travail de mobilisation. Monte les bras. Torsion. Allez, je laisse partir. On est souple dans les genoux. Et on va venir travailler sur la rétroversion du bassin, comme j'en parlais tout à l'heure. Pour mieux sentir le mouvement de rétroversion, vous pouvez fléchir les genoux. Rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion et antéversion. Allez, amenez bien vers l'avant. Rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion et rétroversion. Encore. On va pas travailler sur les translations parce que je sais que parfois vous avez un petit peu de mal avec ça. Donc là, on va rester juste sur la rétroversion. C'est important pour travailler ici la mobilisation de votre colonne. Et revenez. On va passer au sol maintenant pour faire une série d'adducteurs. Important d'étirer nos adducteurs. Alors, dans un premier temps, on s'assoit et on se... Voilà. On ouvre les gambettes pour commencer à avoir un pré-étirement au niveau de nos adducteurs. Commencez dos plat. Aidez-vous en posant les mains au sol. Ça vous fait comme un dossier. Attention par contre de ne pas vous abattre. J'abaisse mes épaules, je me tiens et quand je sens que je vais pouvoir tenir la posture, je peux ramener les mains vers l'avant. Alors sur cet étirement, rien ne vous empêche de prendre un coussin pour vous rehausser. Justement, on a travaillé la rétroversion. Regardez la souplesse en bas du dos, mais parfois le manque de souplesse vient vous faire vous avachir vers l'arrière, ce qui crée un tassement et c'est pas bon. Donc dans ces cas-là, je préfère encore que vous preniez un coussin qui va vous rehausser. Une fois que vous y êtes, que vous êtes bien assis sur vos ischions, voilà. On va pouvoir poser les mains vers l'avant et toujours en travaillant sur la respiration, on va aller incliner le buste. Inspirez d'abord et sur l'expiration, on va aller chercher plus loin en avant. Allez-y très progressivement, surtout si vous aussi c'est le matin au moment où vous faites cette séance. Bah c'est bien, ça fait un bon réveil musculaire, mais du coup il faut y aller vraiment progressivement. Alors encore, inspirez. Vous vous rappelez, je vous le dis à chaque fois, on ne met pas d'à-coups, pas d'effet ressort. Ce que j'appelle l'effet ressort, c'est faire ces petits mouvements. Ne les faites pas, c'est pas bon. Respectez votre corps, sentez les sensations, conscientisez bien l'exercice. Sur l'inspiration, j'ai un moment de pause. Et quand je veux aller plus loin, j'attends d'avoir une respiration profonde. Inspire. Et c'est sur mon expiration que je vais aller plus loin. Allez, on reste encore un peu dans la position pour s'y habituer. Comme je vous dis souvent en cours, on communique avec notre corps. On synchronise la respiration et les mouvements. Et en fait, c'est un peu, on parle à nos muscles. Là, on lui dit « Hey, adducteur, je suis en train de t'étirer. Donc, habitue-toi, parce qu'après, on va aller plus loin. » Il faut trouver une décontraction dans la posture. Allez, on va aller chercher maintenant sur le côté. Attention de ne pas décoller la fesse opposée.
je fais une flexion. Donc là, c'est possible que vous allez sentir maintenant l'étirement dans les mollets et les ischio-jambiers. C'est normal, puisqu'ici, torsion. Allez. Puis je vais repasser par le centre et faire pareil de l'autre côté. Puis en flexion, attention que la fesse opposée ne se décolle pas. On va rester aujourd'hui sur des étirements assez passifs. Séance de stretching que tout le monde peut faire. Je repasse par le centre. Je retrouve du confort. Normalement, vous devez avoir l'impression maintenant que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors, on essaye. Inspire. Expire. Encore une fois, inspirez. Expire. Et on va dérouler doucement. Prenez le temps. Commencez par nombril pour revenir ici sur un axe d'autograndissement. Et j'abaisse bien mes épaules. Refermez en plusieurs fois. D'abord, joins les plantes de pied. Puis ensuite, referme les genoux. Ce qui nous amène à tendre les jambes pour étirer les mollets et les ischio-jambiers. Retravaillons sur un dos plat. Monte les bras, inspire. Flexe les pieds. Sur l'expiration, je commence à descendre dos plat. Donc maintenez la platitude du dos, si je peux m'exprimer ainsi. Et ensuite, nous allons pouvoir relâcher le buste. Gardez les pieds flex. Aidez-vous même des mains pour conserver la flexion. Ainsi, j'aurai un meilleur étirement au niveau des mollets. Allez, maintenant, on va complètement tout relâcher pour être sur un étirement passif. Donc, je relâche la flexion des chevilles. Et je continue à descendre. Inspirez. Et je vous laisse tranquille sur votre respiration. Gagnez du terrain, toujours sous l'expi. J'inspire profondément. Et sur l'expiration, on descend. Et puis on va sortir de la posture. Dérouler. Et revient. Et on va enchaîner. Inspire. Expire. Inspire, dos plat. Et encore, expire, descend dos plat pour venir dos rond, pied flex. Puis relâchez la flexion. Et on va remonter dos plat. Réengager le dos, dos plat. Autograndissement. Abaisse bien les épaules. Je repasse un peu en face. Et en position papillon. Je vais juste aller vérifier que ça filme toujours parce que vous savez que de temps en temps ça s'arrête. C'est pas très cool quand on a quand on a déjà fait une grosse partie de la vidéo. Joignez les plantes de pied. Coudes à l'intérieur des genoux. Grandissez-vous bien, donc travail dans le dos. Puis vous allez venir appuyer vraiment à l'intérieur des genoux et vous aider du poids du corps. Inspirez. Expire. Alors attention, je vais sortir de la posture, mais vous y restez. Je veux juste vérifier. C'est bon, ça marche toujours. Allez, je continue. Coude à l'intérieur des genoux. Inspire. Expire.
Et je reviens. Puis, un travail de torsion. C'est très important d'intégrer les torsions et en même temps, nous étirons les fessiers. Alors, je ne me rends pas compte si vous voulez que je sois de face ou de profil, peut-être pour celui-là, pour vous. De revenir à peu près au même. Pensez juste ici, au moment de vous mettre dans la position en torsion, de revenir sur un dos plat et de ne pas vous avachir. Donc, les deux fesses sont en contact avec le sol. Je croise une jambe. La plante de pied est en contact avec le sol. Le bras opposé à la jambe. Et ici, je garde la main au sol en support. Ramenez le genou vers la poitrine et je commence à rentrer dans la torsion. Allez, venez regarder derrière. Nous avons un travail, bon là vous allez le sentir dans le fessier, ça c'est normal, mais aussi sur toute la colonne. Ça part des cervicales jusqu'au lombaire. Allez, je vais regarder derrière. Inspirez profondément. Sur l'inspiration, gonflez la poitrine. Inspire. Expire, va plus loin en arrière. Et je reviens. Je reste toujours dans la position, sauf que regardez, cette fois, je suis plus en croisée. Puis, je vais. Alors attention. Là maintenant, nous avons le bras donc du même côté de la jambe. Je vais venir à l'intérieur. D'accord ? Genou, coude. Mais le genou ne va pas s'ouvrir. Il va pousser. C'est lui qui va créer la torsion. Et je vais venir regarder en arrière. Allez, revenez sur un dos plat. Abaissez les épaules. Et là, prenez une grande respiration. Et reviens. Sur celui qu'on vient de faire, c'est important là de travailler sur le développement de la respiration thoracique, car c'est le fait de respirer par le haut, de bien gonfler la poitrine qui va créer un étirement dans le dos. On fait pareil de l'autre côté. Croise la jambe. Bras opposés, jambes opposées. Torsion. Je vais regarder derrière. Gardez la main au sol en support. Abaissez vos épaules. Et reviens. Il suffit de décroiser la jambe, de rapprocher le pied de la cuisse. Je cherchais. Voilà, redressez-vous bien. Posez la main pour vous aider. Bras du même côté que la jambe. Et donc vous voyez, toujours le genou là ne va pas s'ouvrir. Les fesses sont en contact avec le sol. Et je vais regarder en arrière. J'abaisse l'épaule. Prenez une grande respiration. Et je reviens. Et relâchez. Allez au sol. Petit dernier au sol, étirement pour le dos et pour le grand pectoral. En quadrupédie, crochetez les orteils au sol. Et puis là, en fait, c'est les mains qui vont venir se glisser en avant jusqu'à ce que je vienne poser le front au sol. Je tends les bras et je rapproche la poitrine du sol. Je travaille aussi sur ma respiration. Inspirez profondément. Expire, je rapproche la poitrine du sol. Je sors de l'étirement et maintenant ça va être pour le dos. Donc là je vais carrément m'asseoir.
Puis j'aime bien ici parce que ça vous fait travailler la souplesse des chevilles. Je ne sors pas du champ. Souplesse des chevilles, monte les bras. Bien poser main en avant et je laisse glisser. Maintenant, c'est une posture complètement passive, une posture de repos. Et je reviens en position initiale, déroule. Je m'assois sur les talons, histoire d'assouplir les chevilles. Je repasse debout. En repassant debout, je vérifie que j'ai bien retrouvé la souplesse au niveau des mollets et des ischio-jambiers. Étends les jambes. Relâche la tête, relâche le buste. Et là, on va vraiment remonter en décharge totale. Donc, fléchis d'abord les jambes. Pose les mains sur les cuisses et enroulez. Remobilisation de la colonne. Je termine juste par un exercice debout pour étirer les quadriceps et en même temps travailler l'équilibre. J'attrape la cheville. Alors vous pouvez vous tenir, d'accord? Alors, on n'est pas sur un exercice spécifique d'équilibre là aujourd'hui, c'est pour étirer les quadriceps. N'hésitez pas à vous tenir. Ramenez la jambe en arrière. N'ouvrez pas, sinon vous perdez l'étirement. Donc rapprochez les genoux l'un de l'autre. Et si vous sentez que l'étirement n'est pas assez, que ça ne tire pas dans la cuisse tout simplement, faites une rétroversion. On a vu tout à l'heure en début de cours la rétroversion. Donc j'hésite pas à faire une poussée vers l'avant, une rétroversion pour avoir mon étirement quadriceps. Allez, ramène la jambe en arrière, que ça tire dans les quadriceps. Et je repose. Je fais pareil de l'autre côté. Attrape la cheville. Ramène la jambe en arrière. Étirement des cuisses. Et petite rétroversion si c'est nécessaire. Alors attention de ne pas partir en avant, parce que si tout part en avant, je perds l'étirement. C'est ce fameux point fixe dont je vous parle régulièrement. Il faut dans un étirement qu'il y ait un point fixe. Sinon, il n'y a plus d'étirement. Et reposer. Et toujours pour terminer, cet étirement qui réénergise. J'étire mes abdos, j'étire l'ensemble du corps. Je ne monte pas sur la pointe des pieds par contre. Hein. Je relâche. Encore un coup. Inspire. Expire. On grandit, grandit, grandit. On va dropper. Et petit drop. Une fois. Deux fois. Le troisième. Youhou! Et quand je reviens, je suis dans une position toute étirée. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!